écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, départ dans Plus belle la vie. Ruth Elkrief en colère contre les accusations de Jean-Luc Mélenchon sur BFM TV. Et Spleen, ex-candidat de The Voice, tacle la production. Et on commence avec la comédienne Dounia Coessens qui décide de quitter Plus belle la vie. Oui, celle qui incarne le personnage de Johanna depuis près de 10 ans. Elle va faire ses adieux à la série. Elle l'annonce en une de Télé Loisirs cette semaine. Dounia Coessens veut se consacrer à ses nouvelles activités de comédienne. À partir de septembre, elle sera au théâtre dans une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt aux côtés de Michel Sardou. Dounia Coessens avait déjà quitté Plus belle la vie pendant 2 ans avant de revenir en janvier dernier. Mais dans cette interview, elle affirme qu'elle n'a pas l'intention d'arrêter pour autant sa carrière à la télévision. On vous en parle depuis samedi sur Europe 1, bien évidemment, le retour des ex-otages de Syrie. Mais ce week-end, un journaliste de BFM TV a fait polémique sur Twitter. Nicolas Dose, le chroniqueur économique, a provoqué une levée de boucliers avec ce tweet écrit après l'annonce de la libération des journalistes. Ce n'est pas la première fois que des libérations d'otages interviennent opportunément dans l'actualité, mais la nouvelle est bonne. Alors si le journaliste se réjouit, comme nous tous, de cette libération, il sous-entend que c'est un moyen pour François Hollande de faire diversion. Par la suite, Nicolas Dose a retiré ce message et a présenté ses excuses. Ce que j'ai écrit est mal vécu, je le regrette sincèrement. Certains sont choqués, ce n'était pas ma volonté, encore une fois. Superbe nouvelle. Voilà, super nouvelle, on se réjouit tous, effectivement en particulier ce matin, de les avoir vus dans la rédaction, en plus nos 2 confrères qui étaient là et qui vous ont raconté avec Thomas Soto ce matin sur l'antenne d'Europe 1 ce qu'ils avaient vécu. Autre journaliste de BFM TV, Ruth Elkrief, qui revient sur les accusations de Jean-Luc Mélenchon. Le leader du Front de gauche a récemment accusé la chaîne Info de laisser trop de place au Front National. Pour Ruth Elkrief, c'est de la calomnie. C'est ce qu'elle a expliqué vendredi midi dans la nouvelle édition sur Canal+. Jean-Luc Mélenchon a fait une fois de plus de l'instrumentalisation politique pour ses propres idées. C'est une calomnie. Sincèrement, c'était un mauvais procès et on a démontré que ce n'était pas vrai. Je sais comment ça se passe et je sais comment était le 20h de TF1 pendant très longtemps, où il n'y avait l'accès que pour le Premier ministre et les très grands ministres extrêmement populaires, où le leader de l'opposition, quand il pouvait, pour des raisons uniquement d'équité et de CSA, pour respecter les... Non, mais c'est pas ça. Mais ça, c'est sûr qu'on explose, du coup, le paysage audiovisuel comme ça. C'est vrai, mais moi, j'assume complètement. Un candidat de The Voice tacle la production de l'émission. Et pas n'importe quel candidat, Spleen, le chanteur avec cette voix très étonnante, éliminé dès le premier prime dans l'équipe de Mika. Dans une interview à Télé 2 semaines, il raconte que cette élimination montre que les enjeux commerciaux dépassent les enjeux artistiques dans The Voice. Selon lui, certains candidats sont mis plus en avant que les autres. Il note qu'il n'a été invité à aucune opération de promotion en province avant les primes en direct. Plus l'émission avance, plus on a l'impression que les coachs ne choisissent pas les meilleurs candidats, mais les plus populaires, ceux qui pourront faire vendre le plus de disques. Il cite notamment Frérot de la Vega, qu'on a entendu tout à l'heure dans le zapping, Kenji ou Igit, que la maison de disques aurait plus d'intérêt à voir gagner selon lui. En même temps, Igit est très bon, hein. Franchement. Ils sont tous très bons, ça c'est vrai. Mais aussi très vendeurs. Ouais. Spleen affirme que son attitude lui a joué des tours dans l'émission. J'ai dû payer le fait de ne pas avoir clamé haut et fort que cette émission était la chance de ma vie. Bernard de la Villardière va tourner 2 nouveaux reportages sur les animaux pour M6. En décembre dernier, le journaliste avait présenté Bernard de la Villardière et les grands animaux sauvages. Télécable Sat-Hebdo nous apprend qu'il va repartir en tournage. Il s'intéressera tout d'abord aux gorilles du Congo pour un prime time spécial, puis aux requins blancs avec lesquels il plongera pour un reportage d'enquête exclusive. Christophe de Chavannes flingue l'équipe de Touche pas à mon poste. Invité à la télévision belge jeudi dernier, l'animateur en a profité pour régler ses comptes avec l'équipe de Cyril Hanouna, notamment une certaine Enora Malagré. Écoute. C'est pas tendu, c'est des gens qui font une émission de télévision en disant systématiquement du mal des autres. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à aimer mon prochain et à en dire du bien. Ils m'ont souvent roulé dans la farine pour être poli. Non, il n'y a pas eu de clash. Ils ont très très mal parlé de moi, y compris en disant que dans la vie privée, j'étais un être odieux et que ci et que ça. Ah oui, vous appréciez pas, je l'ai c'est pas normal. très bien pris, non. D'accord, Surtout de gens qui vous connaissent pas, et que vous avez jamais vu de votre vie et qui disent que dans la vie privée, vous êtes odieux. D'accord. Il y a une blonde qui travaille là. Enora Malagré. Voilà, et qui a dit des horreurs sur moi, que j'étais vraiment le pire des trucs et tout ça. Et elle a fini par dire oui, enfin c'est pas moi, c'est une copine qui a fait un stage il y a 15 ans. Enfin, Donc vous la détestez, elle. Non, je la déteste Si, pas, si, j'en ai rien à allez, taper. Un peu. Non, vraiment.
Voilà, Christophe de Chavannes n'est pas très heureux, hein, visiblement, de ce qui se passe. À noter que vendredi soir, eh bien, c'était la première émission de L'œuf ou la poule de Cyril Hanouna et qui a fait un gros carton d'audience, 1 400 000 téléspectateurs. Donc pour cette première, c'était un jeu diffusé en prime time sur D8. L'auteur de la prise d'otage dans une radio locale la semaine dernière près de Troyes a été mis en examen. Oui, on vous en avait parlé vendredi matin. Un jeune homme de 17 ans est pris en otage d'un animateur de Radio Latitude à Pont-Saint-Marie dans l'Aube. Il était également intervenu à l'antenne avant d'être interpellé par les hommes du raid. Le garçon a été mis en examen par un juge pour enfants et placé sous contrôle judiciaire. Il était placé dans un centre éducatif fermé. Ce jeune homme avait des différends avec le directeur de la radio qu'il accuse notamment de viol. Et puis un spécial crime ce soir à 20h50 sur Énergie 12. Oui, votre émission, Jean-Marc, va s'intéresser exclusivement à des affaires de famille ce soir. L'enfant du lac à Apremont, la disparition d'une mère de 7 enfants à la Gouenière, une jeune fille étranglée par son beau-père à Marseille et enfin la mort de la petite Tiffaine à Maubeuge. 4 affaires hors du commun retrouvées dans des enquêtes de crime à 20h50 sur Énergie 12. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 1 000 €, c'est la somme que touchera chaque membre des Twin Twin pour participer à l'Eurovision. Le groupe a été sélectionné pour représenter la France à Copenhague le 10 mai prochain avec le titre Moustache. Et sur la radio MFM, les membres du groupe ont indiqué qu'ils toucheraient donc 1 000 € chacun pour leurs prestations qui nécessitent un déplacement de 10 jours sur place. On aura d'ailleurs l'occasion de les recevoir dans cette émission avant leur départ, les Twin Twin. Merci Thomas Joubert, tout de suite c'est le télérépondeur, c'est votre avis sur la télé. Vos réactions, vos impressions, 24h sur 24.